partager les Écritures. Et avant cela, j'aimerais simplement, pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, merci, mon cher frère. Merci vraiment pour notre chante. Et je bénis le Seigneur pour ce temps rafraîchissant et émouvant de louange et d'adoration que nous avons pu partager ensemble. Parce que l'adoration et la louange, n'est-ce pas, sont un moment. Je vous disais la semaine dernière ici que lorsque nous prions, Jésus a dit une chose à Gethsémane. Il a dit, lorsque Pierre a pris l'épée pour trancher l'oreille de celui qui voulait, l'un de ceux qui voulaient saisir Jésus, il a dit, Pierre, stop, est-ce que je ne suis pas moi capable d'appeler, n'est-ce pas, 12 légions d'anges que mon Père me donnerait à l'instant? Et je voulais vous montrer que, vous voyez, quand on prie, Dieu envoie des anges. Quand on prie, Dieu envoie des réponses. Quand on prie, le Seigneur entend. Parce que la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc si vous priez Dieu, si vous appelez Dieu, si vous invoquez Dieu, qui que vous soyez, même celui qui a dit à un Dieu inconnu, Dieu vient, il envoie ses grâces. Amen. Il y a des gens, vous savez, qui disent, il y a un grand film qui passe sur Mandela, qui s'appelle Invictus. Si vous regardez ce film-là, Mandela se retrouve dans une cellule à Rhode Island où après des années de prison et d'incarcération, il perd espoir. C'est un humain, c'est normal. Et à un moment donné, il récite Invictus. Invictus, c'était un poème d'un grand poète des siècles passés et de l'ère victorienne, je crois, en Angleterre. Et qui disait dans ce texte poétique, au moment où il était complètement découragé, il dit, allez-y lire ce texte-là, ça vous donnera des idées. Et il y a un vers qui est resté, qui a donné le titre donc à ce film-là, Invictus. En fait, c'est un terme latin qui signifiait, ou qui signifie toujours d'ailleurs, même si le latin n'est plus parlé, invincible. Invincible, invaincu. Et il y a un vers dans ce texte-là où il dit, à un Dieu inconnu. Je ne le connais peut-être pas en tant que Dieu. Je ne sais pas qu'il est Dieu. Je ne l'ai jamais vu ni vu se manifester. Mais je suis dans une telle détresse. Je suis dans un tel désarroi. Je suis dans une telle tragédie, un tel drame, que s'il y a un Dieu, à ce Dieu inconnu, j'en appelle. Et ça donne le titre à ce film-là. Donc Jésus a dit, je peux appeler une douzaine de légions d'anges pour venir me secourir à cet instant. Donc, si vous entendez bien cette parole du Seigneur, ça signifie que lorsque nous prions, lorsque nous invoquons le Dieu vivant, qui que nous soyons, si nous sommes sincères dans notre évocation, Dieu envoie les grâces attendues. Amen. Amen. Mais, si vous voulez voir le Dieu vivant, c'est-à-dire que Dieu ne se déplace pas, il reste dans son trône, mais il t'envoie ce que tu veux. Mais si tu veux déplacer Dieu, on loue et on adore le Seigneur. Parce qu'il est écrit, le Seigneur habite les louanges de son peuple. Vous comprenez ce que je dis là? Tu veux avoir les grâces de Dieu, prie Dieu. Tu veux avoir les grâces de Dieu, invoque-le, appelle-le. Mais tu veux voir Dieu se manifester. Alors loue Dieu. Amen. Adore Dieu. Dis des paroles à Dieu. La Bible déclare que Dieu habite les louanges de son peuple. C'est-à-dire qu'il va se déplacer lui-même. Et il va venir. Ce n'est plus les anges qu'il va envoyer. Ce n'est plus les légions d'anges qu'il va envoyer pour te secourir. Lui-même, il part de son trône et il vient te trouver. Amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsque dans la prison se trouvaient Paul et Silas, après avoir prêché l'évangile, la Bible déclare qu'ils se sont mis à louer Dieu. Amen. Amen. Ils se sont mis à louer Dieu. Il était minuit. Ils étaient blessés. Ils étaient déchirés de partout. Leurs pieds étaient saisis, n'est-ce pas, dans les cercles de fer et de bois. La Bible déclare que quand ils sont mis à louer Dieu, quand ils sont mis à adorer Dieu, quand ils sont mis à chanter le Seigneur, la Bible déclare les portes des prisons se sont ouvertes d'elles-mêmes. Les fondements sur lesquels était bâtie la prison se sont ébranlés parce que la louange a fait le travail. Et la louange, l'adoration, mes amis, c'est un secret de la vie que je vous donne. Regardez quand vous êtes énervé. Pour une raison ou une autre. Si jamais vous êtes contrarié, louez Dieu. Il y a une louange, hein, quand on est content, tout va bien. Il y a une louange quand rien ne va. Ah, c'est là où la vraie louange commence. Quand rien ne va. Rien ne va, il y a des soucis, parce que je vous dis. Louez Dieu en ce temps-là. Vous allez déplacer Dieu qui va venir. Au bout de quelques temps, vous faites passer l'embouteillage. Vous savez les embouteillages, nous les conducteurs, à un moment donné, ça ne roule pas. Tu es très énervé, tu commences à taper du pied sur le plancher. Tu as envie de pester contre tout le monde. Mais tu vois bien qu'il ne peut pas. Mais tu es énervé parce que tu as un rendez-vous. Parce que tu vas au boulot, parce que tu as quelque chose d'important. Loue Dieu en ce moment-là. Loue Dieu. Et tu vas voir la différence. La semaine prochaine, vous me direz la différence. C'est un exercice que je vous donne. Bon, si vous n'êtes pas chauffeur, vous n'êtes pas conducteur, vous n'avez pas de voiture, faites quelque chose devant une situation qui vous contrarie. Dieu habite les louanges de son peuple. Amen. Dieu habite les louanges de son peuple. C'est pour ça que David, qui était un roi,
David était quelqu'un de très considéré. C'était le roi d'Israël. Vous savez jusqu'aujourd'hui, l'État d'Israël a pour emblème King David. Israël a connu beaucoup de rois, des grands rois. Mais le roi emblématique d'Israël, c'est David. David, quand il louait son Dieu, quand il chantait son Dieu, il chantait tellement, il dansait tellement, que la femme, son épouse, s'est dit, mais comment tu peux t'humilier ainsi devant le peuple? Et vous savez ce qu'il a répondu? David a dit, je danse devant l'Éternel, qui est mon Dieu, parce qu'il m'a choisi de préférence à ton père. Et Dieu m'a béni. J'ai donc toutes les raisons du monde. Alors qu'il m'a élevé, il m'a pris derrière les moutons où j'étais. Il m'a pris dans une vie où j'étais insignifiant. Il m'a pris d'un lieu où rien n'allait pour moi. Et il m'a élevé de préférence à ton père, qui pourtant lui avait eu la royauté auparavant. Et tu vas placer. N'est-ce pas une bonne raison? N'est-ce pas une raison suffisante pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir l'acclamer? Et il a fait tout un travail littéraire où les psaumes, nous les lui devons, les psaumes. Et dans l'un d'entre eux, il dit, oh Dieu, rends ma main aussi habile que celle d'un écrivain, pour que mes belles paroles aillent vers Dieu. Amen. Amen. La louange, l'adoration déplace Dieu. Donc quand vous trouvez, quand on chante comme on vient de le faire, quand on adore Dieu comme on vient de le faire, quand on saute devant Dieu, quand on se prosterne devant le Seigneur, on veut que Dieu habite nos louanges. On veut que la main de Dieu nous touche, nous transforme, nous change. Parce qu'effectivement, c'est pour cela que Dieu veut nous bénir. Et la Bible déclare que quand vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. Et la louange et l'adoration nous rendent meilleurs devant Dieu. Et c'est pour ça qu'en sortant d'ici, nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons eu le toucher de Dieu. Nous avons eu la grâce de Dieu. Nous avons eu la main de Dieu qui, effectivement, même quand il y a des difficultés, même quand en sortant d'ici, effectivement, votre dignité, parfois vous interdit de parler de certaines choses qui vous font pleurer, qui vous font larmoyer en secret, qui vous font bien voir qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on loue Dieu, effectivement, la Bible nous montre bien clairement comment le Seigneur vient habiter les louanges de son peuple. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir des enjeux de notre foi en Christ. J'aimerais vous entretenir de l'intérêt qu'il y a effectivement à nous rapprocher encore davantage du Seigneur. Comment on peut effectivement avancer encore davantage dans le Seigneur. Et j'aimerais dans ce cas-là lire avec vous un passage. Nous allons prendre Luc au chapitre 19, à partir du premier verset. Luc, chapitre 19, à partir du verset 1. Parle, Jésus. On parle de lui dans tout le pays. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux des aveugles. C'est quelqu'un qui fait marcher des paralytiques. Il nourrit des milliers de personnes. Il marche sur les eaux. Il transforme les choses. Il ressuscite des morts. Donc les causes s'en vont partout. On parle de lui. Et il arrive un jour dans une grande ville. Mais tout le monde veut le voir. Aujourd'hui, pour parler avec les termes d'aujourd'hui, c'est une méga star. On parle de lui, on ne le voit pas. Et on a la chance qu'il soit dans une ville, la ville de Jéricho. Zacha dit, moi je ne loupe pas ça. Il faut que je voie ça. Et Jésus arrive, il traverse la ville. Zacha dit, moi, ça c'est mon jour aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, ne ratons jamais la chance que le Seigneur donne. Quand le Seigneur est là, il faut qu'on attrape sa main. Zacha dit, je règle mon problème aujourd'hui. C'était un homme riche. Pourquoi il était riche? Parce qu'il collectait les impôts de la population. Et en faisant ça, il volait. Si l'impôt, c'est 50 euros, lui, il va t'en prendre 150 ou 200. Le reste, il verse les 50, le reliquat, c'est pour lui. C'est ainsi qu'il a constitué sa richesse. Et donc, il était détesté de tout le monde. Il avait du pouvoir sur le peuple. Nous tous, nous savons quand les impôts nous écrivent. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un c'est agréable pour quiconque ici. Un homme d'affaires, un particulier, une entreprise. Même quand tu sais que c'est un devoir civique, c'est un devoir de citoyen, oh, c'est jamais agréable. Nous obéissons aux autorités, donc nous payons nos impôts. Mais Zachée était regardé comme quelqu'un qui effectivement, et c'était le cas, c'était vrai, qui soutirait de l'argent au peuple. Et la Bible dit que Jésus arrive. Et lorsqu'il arrive effectivement dans la grande ville de Jéricho, n'est-ce pas, il marche dans la foule, et lui, il cherchait à voir Jésus. Mais il ne pouvait pas parce que la foule était dense. Je vous ai dit, Jésus était comme une star. Tout le monde voulait le rencontrer. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le rencontrer, le toucher. D'ailleurs, vous savez que souvent quand il marchait, il y avait une telle foule compacte autour de lui que certains
savait très bien qu'en touchant simplement sa robe, il guérirait. Certains savaient qu'en touchant seulement sa robe, la robe qu'il portait, un miracle se produirait quand ils avaient foi en lui. Alors il se passe que lui, Zachée, monte sur un arbre. Parce que sa taille ne lui permet pas de voir Jésus. Donc il monte sur le sycomore pour justement avoir une vue qui lui permettrait de pouvoir jouir de la présence du Seigneur Jésus. Alors, ce qui se passe, c'est que quand Jésus arrive, il le voit. Il dit, toi, je vais loger chez toi. Mais ce n'est pas possible de loger, justement, chez quelqu'un qui a une vie pareille. Puisque Jésus est quelqu'un qui a un bon témoignage. C'est quelqu'un de propre, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un de saint. Qu'a-t-il à faire avec des gens qui n'ont pas la même vie que lui? Oui, mais Jésus est venu pour que lorsque nous sommes dans des situations compliquées, des situations difficiles, des situations complètement impossibles, il nous rende la vie. Amen. C'est pour ça que je vous disais qu'on va parler ce soir de notre marche avec Dieu. On va parler ce soir de notre progression. Il se passe que quand Zachée entend Jésus l'interpeller, il dit, descends, je vais loger chez toi. Il est surpris. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il est voleur. Il sait qu'il arnaque le peuple. Il sait que personne ne l'aime. Il sait qu'il n'est obligé d'être qu'avec les collecteurs d'impôts. Ses amis, voleurs du peuple. Donc le peuple ne l'aime pas. Et il a bien raison. Donc il est très surpris de voir que Jésus vient loger chez quelqu'un qui a aussi une mauvaise vie. Et il est très heureux parce qu'il sait que c'est l'occasion pour lui de changer sa vie. Et il descend rapidement. Et la Bible déclare que les gens sont surpris, les gens sont indignés, énervés. Comment? Moi je pensais que Jésus allait venir vers moi. Comment? Je pense que Jésus allait vers Tintin. Comment? Je pense... Non, Jésus est venu vers celui qui avait bien besoin de lui, quelqu'un qui était complètement perdu. C'est pour ça que vous pouvez être riche. Vous pouvez avoir des moyens. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. Mais vous manquez des choses qui sont très importantes et utiles dans la vie. La Bible déclare que quand Jésus est rentré chez lui, la Bible dit que Zachée a éprouvé de la joie. Amen. Amen. Il a éprouvé de la joie. Il y a des gens, regardez comment quelqu'un qui a autant d'argent. Nous sommes tous dans la salle des Africains. Nous savons comment nos gouvernements traitent les populations. Nous savons comment, effectivement, l'arnaque est organisée contre le peuple. Nous savons tous ici, on n'a pas besoin d'avoir les détails et d'autres. Nous savons comment, effectivement, une arnaque générale est organisée contre le peuple qui est pressuré. Et Jésus a dit, les chefs de ce peuple, n'est-ce pas, les chefs des nations vous tyrannisent, n'est-ce pas? Ils vous en imposent. Mais il ne faut pas que dans le royaume de Dieu il en soit ainsi. Donc Zachée lui-même s'était disqualifié. Mais Jésus aime les gens qui sont disqualifiés. Amen. Jésus aime les gens qui n'ont plus d'espoir. Jésus aime les gens justement qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Tellement ils savent qu'ils sont mal faits. On peut être riche. On peut avoir des moyens. On peut avoir des grandes villas. On peut avoir des grands biens. Et manquer de joie. Et manquer de paix, et manquer de vie, et manquer... Ça dit qu'on a juste une enveloppe extérieure et notre dignité, n'est-ce pas, nous empêche, n'est-ce pas, de montrer certaines choses à tout le monde ou aux autres. Mais la vérité, c'est que parfois, il manque de joie dans notre cœur. Il nous manque de paix dans notre cœur. Il y a des gens chez qui les meubles se soulèvent. Toute la nuit, on ne sait pas qui le soulève, mais ça se soulève. Il y a des bruits, on ne sait pas d'où ils proviennent. Il y a des choses et d'autres, n'est-ce pas, qui arrivent et qui se passent dans l'assemblée, dans la maison. Et on est effrayé. Bien entendu, on a bien raison. Et donc, quand la joie de Dieu arrive dans ta vie, quand la joie de Dieu arrive dans ta vie, ça change tout. Mais il faut savoir une chose que je rappelle ce soir. Tant que tu n'as pas reçu Jésus comme Zachée a reçu Jésus dans la vie, tant que tu n'as pas été orienté vers le Seigneur, comme Zachée a dit, je le reçois dans ma maison, il n'y a rien qui va se produire. Zachée a fait le choix de dire, je ne veux pas de ce Dieu-là. Je ne veux pas de toi, Jésus. Quoi que j'entende de toi, quoi que j'entende dire de toi, ça ne m'intéresse pas. Mais la Bible déclare qu'il a couru quand Jésus a dit, je vais loger chez toi. Et il y a eu une transformation importante qui s'est passée. Dès qu'il est rentré chez Jésus, dès que Jésus est rentré chez Zachée, la Bible déclare que instantanément, lui-même il a commencé de se repentir. Instantanément, il a commencé de changer de vision. Instantanément, il a commencé de se retourner. Il a dit, j'ai fait du mal. Jésus ne l'a pas accusé. Jésus ne accuse personne. Jésus ne te condamne pas. Mais quand il rentre en contact avec toi, ta vie change si tu lui donnes l'autorisation. Ta vie se transforme. Ta vie, tu as un impact de joie qui t'habite. Tu as une transformation qui vient vers toi parce que tu as accepté de lui ouvrir ton cœur. Et ce qui était sale commence d'être propre. La Bible déclare, purifie premièrement l'intérieur de ton cœur. Purifie premièrement l'intérieur de la coupe. Premièrement, mets-toi en règle avec Dieu. Change ce qu'il y a lieu de changer. Si tu veux avoir la vie, l'enjeu c'est quoi? C'est d'être changé. C'est d'être transformé.
c'est d'avoir la paix dans ta maison. C'est d'avoir la vie dans ton couple. C'est d'avoir le changement, la transformation, la lumière de Dieu qui va poindre en toi. Parce qu'il y a beaucoup justement qui se suppriment, qui se suicident, qui s'enlèvent la vie. Parce qu'à un moment donné, même quand tu refuses d'avancer avec ce Dieu-là, à un moment donné, tu arrives devant le mur et tu n'as plus rien d'autre à faire. C'est ce qui explique que certains vont dans la drogue, dans l'alcool, on essaie de trouver du plaisir chez les femmes ou chez les hommes, on essaie de toucher à des choses pour essayer de nous calmer. Mais on se rend bien compte à un moment donné que ça ne marche pas. Ça veut dire que ça va marcher peut-être un temps. Il ne faut pas qu'on se mente. Pourquoi il y a tant de psychologues en France? Tiens, dites-vous. Regardez tout ce que le psychologue lui-même a son propre psychologue, qui a son propre psychologue et ça n'en finit plus. Mais qu'est-ce qu'un homme va t'apporter? Tu vas aller, il a appris à l'université, moi je suis docteur Esrich. Je sais ce que sont les diplômes de l'université. Le psychologue, tu vas aller chez lui. Oui, il va faire ce qu'il peut parce qu'il a appris une science. Le psychanalyste va te mettre sur le divan. Il va t'apprendre ce qu'il peut t'apprendre, le pauvre. Mais il y a un niveau où le psychanalyste, le psychologue ou quiconque est spécialiste de l'âme ou de la psychologie humaine ne peut plus avancer. On va te donner toutes les théories de Freud, toutes les théories de Lacan, toutes les théories de tous les grands noms qui sont utilisés en psychologie. Mais à un moment donné, il y a une limite. Et là, il faut que Jésus rentre parce que sinon, toi-même, tu deviens fou dans ta vie. Et c'est ainsi que beaucoup ont choisi de se supprimer en pensant que, en se supprimant, ils vont régler la situation. Non. La Bible déclare qu'après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Non. Et il y a un évangéliste qui chante une chanson que j'aime beaucoup, que certains connaissent ici. Il dit toujours, tu crois ou tu ne crois pas. Tu croiras un jour. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire dans la parole de Dieu où il y avait un homme riche. Un homme riche qui s'appelait, on n'a pas le son de mais Elazar. Et quand l'homme riche a vécu, la Bible déclare dans les délices. Dans le vie de plaisir où Dieu pour lui, ça ne lui disait rien. Dieu, ça ne lui disait rien. Et un jour, la Bible déclare, il est mort. Lazare aussi, le pauvre, qui était léché par les chiens, dont les plaies étaient léchées par les chiens, toute sa vie durant. Il demandait qu'à manger les miettes qui tombaient, dit la parole de Dieu, de la table du riche. Mais il n'en avait pas. Il se disputait effectivement ce qu'il pouvait, il était en miettes avec les chiens. Seulement, et la Bible dit, si vous lisez bien, ceux qui sont connaisseurs des Écritures, vous allez vous rendre compte que souvent quand Jésus parle, il dit, et Jésus leur raconta une parole. Le narrateur dit, et Jésus leur raconta une parabole. Mais là, il n'est pas question d'une parabole. Cette histoire n'est pas introduite dans la Bible par la mention et Jésus raconta une parabole. C'est donc une histoire vraie dans le monde spirituel. Mais nous sommes environnés de tellement de spécialistes aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un peut être bien mort. Mais vraiment cliniquement mort. C'est fini. Tout, c'est-à-dire qu'on va à l'enterrement. Et on l'enterre même. S'il ressuscite là, ici en France, on va vous expliquer par des théories scientifiques compliquées qu'en réalité, même enterré, il n'était pas encore mort en fait. Vous comprenez ce que je vous dis là? Ils sont capables de vous démontrer entre guillemets que non, en réalité, c'est vous qui n'avez pas bien vu. Parce que la dernière théorie scientifique explique que même quand on est mort de cette manière et enterré, mais il y a une possibilité de vie qui existe. Et la Bible dit que cet homme, quand ils se sont retrouvés dans la mort, la Bible dit, quand ils se sont retrouvés dans la mort, le riche qui avait vécu toute sa vie de plaisir et de délice sans Dieu, sans la parole de Dieu, s'est retrouvé dans un lieu où il était dans les tourments de la parole de Dieu. Et il avait juste besoin d'un peu d'eau sur sa langue. Et Lazare, lui qui avait souffert toute sa vie, était dans le sein d'Abraham du Seigneur, dans le séjour des justes. Et la Bible dit que cet homme a interpellé Abraham. Comme quoi, en fait, on va se voir. C'est le même homme spirituel, on va se voir. Ici, là, comme on se voit, on se verra là-bas. C'est pour ça que c'est ici qu'il faut préparer là-bas. C'est ici. Si tu es un homme intelligent, une femme intelligente, c'est ici là que tu dois préparer déjà ta vie avec Dieu. Amen. Et la Bible déclare que lorsqu'ils se sont retrouvés là-bas, il a dit Père Abraham. Ah, soudain Abraham est devenu son père. Là-bas, il méprisait Abraham. Dans la vie, il méprisait la parole de Dieu. Il méprisait les choses de Dieu. Alors l'église, non, j'ai pas le temps. Mon dimanche, c'est pour le sport. Dimanche, on va plus à l'église, c'est ringard. Depuis le 18e siècle et Voltaire, le siècle des Lumières. Non, la foi est une chose ringarde. Voltaire a dit que. Ce qu'on ne te dit pas à l'université, c'est que Voltaire lui-même, Dieu lui a tiré des accès de repentance sur son lit de mort. Ça, c'est des choses qu'on enseigne pas à l'université, mais que vous trouvez dans des documents qui existent. C'est des gens qui, à la fin de leur vie, ont confessé leur incrédulité à Dieu. L'une des dernières phrases de Voltaire, c'était, en parlant de Jésus, il disait, ah, le Nazaréen, il m'a vaincu. Le Nazaréen, c'est Jésus. Darwin, dont on bassine matin, midi, soir les oreilles avec la théorie de l'évolution des espèces.
Les darwiniens, lui-même, alors que les darwiniens continuent effectivement d'expliquer ces choses, Darwin lui-même sur son lit de mort a dit « je me suis trompé ». L'homme ne peut pas provenir du singe. Mais si l'homme provient du singe, moi je suis d'un pays où il y a tellement de singes, je me demande pourquoi ils ne continuent pas de se transformer aujourd'hui. Il y a des inepties que des gens qui sont cultivés continuent de diffuser. Je ne les comprends pas. C'est parce qu'on refuse la théorie de la Genèse où on dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ça les dérange qu'on dise ces choses. Et la grande compétition entre le bien et le mal dans ce monde est à ce niveau-là. Regardez tout ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui maintenant. Toutes les théories, la théorie du genre par exemple, tiens, pour ceux qui suivent les actualités en France, tout ce qu'on essaie d'inculquer à nos enfants. Il y a même un ouvrage qui a fait polémique récemment. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là, où une bande dessinée, des enfants de cet âge-là, on les dessine nus pour les initier au sexe. Vous trouvez ça normal? Des gens qui ont fait des études, qui vont initier nos petits-enfants, qui ne connaissent même pas encore la différence entre le bien et le mal, à des choses réservées aux adultes. Il y a donc un projet philosophique et existentiel derrière tout ça, pour pouvoir transformer de fond en comble la société. C'est pour ça, excusez-moi de parler de ma vie privée, mais je me suis repenti devant Dieu d'avoir voté la gauche. C'était juste une parenthèse. Parce que ça, en tant qu'enseignant, je me suis dit, oui, j'ai cru aux promesses de l'homme pour les enseignants, donc ça m'a... Bref. Mais aujourd'hui, on voit le projet. Même dans l'histoire de France, c'est pas pour le critiquer, c'est un personnage public, donc on peut en parler. C'est la première fois qu'un président de la République accède à la présidence de la République non mariée. Ça montre le projet spirituel comme ça. Bref, donc, c'est pour dire que quand ils se sont retrouvés dans ce monde-là, il a dit, Père Abraham, ah bon? Il dit, envoie-le venir me donner un peu d'eau. Il a dit, c'est pas possible, regarde le fossé qu'il y a entre toi et nous. Il dit, ok, bon, dans ce cas-là, laisse-moi retourner aller prêcher là-bas à mes frères. Soudain, il est devenu évangéliste, hein? Il est devenu homme de Dieu. À la seconde, à cause des tourments et des souffrances, il dit, je vais aller évangéliser mes frères qui sont restés là-bas. Abraham a dit, jamais. Là-bas, ils ont la parole de Dieu, ils ont les prédicateurs, ils ont la loi de Dieu, ils savent ce qu'il faut faire. Mais s'ils ne se répandent pas là-bas, même si toi, tu sors du séjour des morts pour aller leur parler, ils vont vous expliquer par un certain nombre de théories que le gars-là n'était pas mort. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai. Ils vont t'expliquer, frère, que non, en réalité, il n'était pas encore mort. Puisqu'il a démontré que oui, un zombie peut vivre. C'était un martien, mais en réalité, il était entre la vie et la mort dans un état de métempsychose. Donc, quand Zachée reçoit Jésus chez lui, il y a une transformation. Et donc, quand on reçoit Christ en nous, mes amis, si tu acceptes d'ouvrir ton cœur et ta vie, tu reçois Christ. Et la transformation se fait de telle façon que, mais on voit que Zachée sort. Il dit lui-même spontanément, parce qu'il a reçu Jésus en lui, il dit, je rends moi-même 4 fois plus ce que j'ai volé. Ça, c'est le signe que quelqu'un est en Christ. Amen. C'est le signe que Jésus a été reçu par quelqu'un. La vie est transformée. La vie change. Et à un moment donné, toi-même spontanément, c'est même pas le pasteur qui te le dit. C'est toi qui dis, parce que je suis chrétien, il y a une vie qui commence de naître en toi. Amen. Il y a quelque chose qui naît en toi. Il y a quelque chose, il y a une lumière, il y a une vie. C'est-à-dire que même les choses dont tu avais envie, tu n'as plus envie. C'est pour ça que la repentance, c'est que tu allais dans cette direction-là. Et tu te tournes, tu dis jamais, moi c'est dans cette direction-là que je vais. Parce qu'une vie est née en toi. Et la vie déclare que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que malgré toi, le fait que tu as reçu la parole en toi, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? Ta vie change. Les choses qui contredisaient le plan de Dieu dans ta vie, les choses qui t'amenaient, n'est-ce pas, à être un ennemi de Dieu, ça change radicalement parce que c'est ton cœur qui a été touché par la parole de Dieu, la parole vivante et efficace de Dieu. Être chrétien. C'est pour ça qu'Antioche, les gens ont regardé les premiers disciples de Jésus et ils ont décidé de leur donner un nom chrétien. Pourquoi? Parce que pour eux c'était des petits Christ, parce qu'ils marchaient comme Christ. Donc mes amis, il est possible que nous, vous et moi, nous acceptions le Seigneur dans notre cœur pour ceux qui l'ont déjà fait et que nous marchions exactement comme Christ souhaiterait que nous marchions. Il est possible, n'est-ce pas, de pouvoir vivre en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une vie qui est née en toi. Il y a une puissance qui est arrivée, qui t'a frappé, qui t'a touché, qui te remue matin, midi et soir, et qui t'emmène à vouloir aimer les choses de Dieu, à marcher en nouveauté de vie, et à être digne de ton appel en Christ Jésus. Amen. Une vie est née en toi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit désormais que quand la vie est née en toi, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, alors à ce moment-là, aspire au lait de la parole de Dieu. Maintenant que Christ est arrivé en toi, nourris-toi de la parole de Dieu, la parole vivante et efficace de Dieu. Amen. C'est cette parole-là qui va non seulement te nourrir, mais qui va t'amener à grandir, qui va t'amener à prendre du poids, qui va t'amener à développer, n'est-ce pas, ta communion avec le Seigneur. Maintenant,
reste pas à ce stade-là maintenant. Une fois que tu es arrivé là, ne reste pas à ce stade. La Bible dit quoi? Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait non corrompu, non frelaté, non gâté, non bougi, non délayé de la parole de Dieu. Donc le contact et la communion que tu as avec la parole de Dieu, avec les Écritures, te permet de nourrir la foi que tu viens de recevoir et de croître à tous égards selon le Seigneur. Et c'est cette parole-là qui va changer ta vie. C'est cette parole-là qui va commencer de laver ton cœur, de laver ta vie, de te donner de l'espérance, de te donner de la joie. Et là où c'était impossible, tu vas commencer d'invoquer cette parole de Dieu-là pour l'appliquer à ta vie et aux situations qui sont difficiles en toi. Et ça marche. C'est pour ça que Zachée, lorsqu'il reçoit Jésus, il est transformé d'une façon, lui-même il sort. Jésus est même surpris. Il dit, je rends 4 fois ce que j'ai voulu. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je répare. Spontanément, voilà ce que la vie de Dieu en quelqu'un. Donc, la Bible dit, quand nous assemblons, c'est pour devenir meilleur. Mais voilà comment Zachée s'assemble avec Jésus pour devenir meilleur. Le Zachée, collecteur d'impôts, voleur, riche par son vol, commence de changer de vie. Amen. Il change de vie. Et Jésus dit, oui, le salut est rentré dans cette maison. Donc, toi, si tu es sauvé ce soir, il y a des signes qui doivent le montrer. Il y a des choses dans ta vie qui montrent que toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Il y a une radicalité de la transformation, du changement en toi, qui fait que quand on te voit, même toi-même, tu es surpris de ta propre transformation. Toi, tu te dis qu'il y a quelque chose qui je n'étais pas comme ça avant. J'ai maintenant un peu plus de joie dans ma vie, et pourtant les mêmes problèmes sont là. J'ai un peu plus de paix dans ma vie, et pourtant les mêmes problèmes sont là. Mais avant, je ne dormais pas. Mais j'arrive à dormir maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Christ Jésus habite en toi. Christ Jésus habite dans ton cœur. Et les choses commencent de changer. Et la Bible déclare, donc désire la parole maintenant de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 5, à partir des versets, des premiers versets, il est dit, avec le temps, vous devez maintenant devenir des maîtres. Une fois que tu as reçu Christ et que ça fait un moment que tu marches avec lui, tu dois maintenant devenir un maître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui a l'expérience de la parole de la vie. Tu ne restes plus à des éléments du type, il faut que tu changes de vie. Le renoncement aux œuvres mortes, dont il a pardon par la parole de Dieu. Ces choses-là, c'est fini. Parce que tu étais bébé, c'est normal que tu fasses des choses d'un bébé. Mais maintenant, tu as grandi. Maintenant, tu es allé un peu plus loin. Donc, tu as l'expérience de la parole de Dieu. Vous savez, pour la croissance en Jésus-Christ, c'est l'expérience que tu fais au quotidien de la parole que tu lis et que tu entends. Amen. Amen. Tu sais que Dieu sauve. Il faut que tu en aies l'expérience. Tu sais que Dieu change. Il faut que tu en aies l'expérience. Tu sais que le Seigneur est capable de faire telle chose et telle chose. Il faut que tu goûtes à cela. Mais qu'est-ce qui t'amène à goûter à cela? C'est le fait que tu as renoncé aux œuvres mortes. Qu'aujourd'hui, quand on parle de la foi en Dieu, pour toi, c'est du berbat parce que tu sais de quoi il s'agit. Quand on parle de l'enlèvement des enfants de Dieu et de tout ce genre de choses-là, c'est des choses sur lesquelles tu ne traînes plus, puisque c'est des éléments qui ont été établis dans ta vie. Et maintenant, tu avances. Maintenant, tu grandis. Maintenant, tu progresses à l'égard de Christ. Donc, ta vie même est transformée. C'est-à-dire que il y a des choses qui... Ce qui devient le principal atout enjeu de ta vie, c'est maintenant ta communion avec Dieu que tu cherches à développer. Et la Bible dit, faites tous vos efforts pour pouvoir maintenant ressembler à quelqu'un dont la pensée n'est plus sur cette terre, mais dans le ciel. Je vais lire avec vous un passage pour terminer ce temps de prédication, le livre de Colossiens au chapitre 3. La Bible montre bien qu'il y a une différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui sont restés aux choses de la terre, de cette existence terrestre. Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 1. Mais, dit-il, vous êtes aussi ressuscités avec le Christ maintenant, une fois que vous êtes chrétien, que vous êtes convertis. La Bible dit, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Mais quelles sont ces choses d'en haut là? De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non plus vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Et quelles sont les choses de la terre? C'est ce qui suit au verset 5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Mais c'est quoi? L'inconduite. L'inconduite, c'est quoi l'inconduite? C'est quoi l'inconduite? L'immoralité.
L'immoralité sexuelle. Où on est un homme, on a 5 maîtresses parce que nous, en tant qu'Africains, on nous a dit qu'un homme doit avoir plusieurs femmes. Oui, parce qu'un homme, même pour nous qui se respectent, il doit avoir plusieurs maîtresses. Une femme, puisque la France nous dit l'égalité des hommes et des femmes est normale. Oui, mon mari me trompe, je te trompe aussi. Je lave les assiettes, toi aussi. Il y a un second qui fait la cuisine, alors toi tu l'as fait aujourd'hui. Ça, c'est la terre. Amen. Les choses de la terre. Et quand on devient enfant de Dieu, ça change. Les choses de la terre, l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées. Dans mon pays, je m'excuse, je ne critique personne. Mais je viens d'un pays où ce phénomène n'était pas connu et il est nouveau. Regardez-moi tous ici, s'il vous plaît. Vous voyez à quoi je ressemble, non? Vous voyez comment je suis costaud? Et maintenant, demain, vous me revoyez, il marche comme ça. Parce que les passions incontrôlées. Ah non, non, nous ici les hommes, c'est homme, hein? Maintenant c'est homme, nous ici c'est quoi? Les passions incontrôlées. Vous voyez de quoi je veux parler? Parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit, c'est filmé. Mais je vous dis, les passions incontrôlées sont une œuvre de la terre. Dont le Seigneur dit, il faut... Mais vous vous rendez compte qu'il y a des églises aujourd'hui, je suis désolé, il y a des églises de nudistes. Vous comprenez ça? Parce que moi je ne sais pas comprendre ça. On est une église, c'est-à-dire qu'on invoque Dieu. C'est-à-dire qu'on est en règle avec Dieu. Et c'est une église de nudistes. Le pasteur en train de prêcher, il est nu, en tenue d'Adam. Ou bien des églises d'homosexuels. La Bible dit l'homosexualité nous amènera en enfer. Après, on peut être contre ça ou pas contre ça, on peut dire qu'on est, oui, c'est un délit, enfin, il n'y a pas de problème. Je vous dis, hein, l'homosexualité, ça amène en enfer. Donc, la Bible dit clairement qu'il faut laisser les mauvais désirs, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Verset 6, ce sont de tels comportements, vous entendez bien, ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est ça qui attire la colère de Dieu sur la vie de ceux qui refusent de lui obéir, dit la parole de Dieu. Et il dit, vous-même aussi, puisque vous êtes convertis maintenant aujourd'hui à Jésus-Christ, vous commettiez ce péché autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. Il y a des gens dont le péché fait la vie. Mais moi, si je le quitte, je vais vivre encore de quoi? C'est celui qui paye ma maison, celui qui nourrit mes enfants, celui qui me donne le ticket de métro, celui qui envoie la voiture pour me chercher. Si je le quitte, qu'est-ce que je vais devenir? Vous viviez de ces péchés-là autrefois. Mais à présent, il dit, débarrassez-vous de tout cela. De quoi? Les choses de la terre. Quoi? La colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez plus les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien que vous étiez autrefois avec tous ces agissements. Et vous vous êtes revêtus maintenant de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle. Donc la vie d'enfant de Dieu, la vie de Christ en nous. N'est-ce pas? Et verset 12, il est écrit, donc puisque vous êtes devenus enfants de Dieu, et que vous montez maintenant dans la connaissance du Seigneur, et que vous voulez marcher maintenant avec Christ, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir, et qu'il vous aime, alors revêtez-vous maintenant de quoi? D'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il y a d'entre vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Si ce verset-là marchait dans les couples ne divorceraient pas. Amen. Vous comprenez? Parce que parfois, le diable rentre dans une histoire. Elle a juste dit ça, c'est tout. Et puis si elle a dit, c'est ta femme, mon Dieu. Tu peux lui pardonner. Le mari a eu un éclat de voix, toi calme-toi d'abord. Ah non, non, mon père m'a dit, non, quand il me parle comme ça, tu n'auras pas de mari. Tu n'auras pas de mari avec un langage comme ça. Pardonnez-vous, ça suffit. Ça, c'est important, ça, dans la vie. Parfois, regardez toutes les guerres, toutes les haines qui entre les gens. C'est dû au simple fait que, si tu avais juste dit, il m'a insulté, et alors? Il m'a manqué de respect, et alors? Toi, tu n'as jamais manqué de respect à personne. Tu n'as jamais insulté quelqu'un. Mais si on n'a pas un minimum de cordialité et de pardon, mais rien ne va fonctionner. C'est moi le chef. Une femme dans ce père. J'ai rien dit? Dis-le. Une femme dans ce frère. Toi, tais-toi d'abord toi-même. Dis-le. C'est pas bon. Une femme dans ce terre.
Dans l'église, Paul a dit quoi? Et ça, en termes de conflit, le pasteur, tous les jours, le téléphone va chauffer. Ça me va plaisir. Tu donnes des conseils, tu donnes. Mais il est le téléphone, désir. Non. Pourquoi? Parce que si tu avais seulement appliqué que pardonnez-vous mutuellement, c'est-à-dire mutuellement, frère. C'est-à-dire, tu lui pardonnes, elle aussi, elle te pardonne. Amen. C'est comme ça que ça marche. Vous pensez que les gens ont 50 ans de vie de couple, ils ont fait comment? Je disais à quelqu'un un jour, qui était venu me voir et qui me parlait de sa vie privée. Je lui ai dit, tu sais, aimer quelqu'un, c'est certes ressentir quelque chose pour cette personne. Ça, c'est une première définition que tout le monde partage. Mais aimer quelqu'un, c'est aussi décider de vouloir l'aimer. C'est-à-dire que tu ne ressens peut-être plus rien pour cette personne, mais tu avais pris un engagement solennel devant Dieu, devant les hommes, pour dire que même quand elle n'aura plus les dents, je continuerai à l'embrasser. Amen. Alléluia. Même quand tu avais vu certains fringants de l'homme, jeune homme, maintenant il m'a sonné comme ça. Tu avance, pasteur. Parce que c'est ça la vie. Ça nous détruit, pasteur. Et aujourd'hui, regardez la plupart d'entre nous où on en est. Je n'ai pas besoin de parler de la vie privée des uns et des autres. On la connaît nous-mêmes, on n'a pas besoin de... Mais c'est parce que le verset là, si on avait su, pardonnez-vous mutuellement. Eh bien, pour nous, ne demande pas pardon à sa femme. Bon. Hey. Mais parce que toi, pour nous, tu es qui? Ah non, non, pour nous, ne fais pas la cuisine. Ah bon, mais si ta femme est malade, donc même si elle n'est pas malade, tu ne peux pas faire plaisir. Tu es chrétien. Je parle des chrétiens, je parle des chrétiens. Parce que même les païens qui sont sages disent là-bas, les choses que les gens leur disent dans l'église là, je n'aime peut-être pas tout ce qu'il faut, mais ce qu'il y a dans la sagesse là-bas, hein. Et parfois tu le vois, petit à petit, il ne vient pas, il vient là s'asseoir, parce qu'il dit la parole que vous dites là, c'est bon, en fait c'est bien, moi j'aime vos choses là. Je ne sais pas comment c'est bien. Parce que c'est la parole de Dieu qui construit la vie de quelqu'un. Amen. J'avais un collègue au travail à qui j'ai parlé, je ne sais pas pourquoi on parlait en collègue, en salle des profs. Et il me dit, mais je sais pas pourquoi on a parlé, je dis, mais c'est ta femme. Demande-lui pardon. Jamais. C'est comme si j'avais piqué quelque part. Jamais. Ah oui, les excuses, il n'y a pas de problème. Mais pardon. Mais moi, le problème. Oui, non, je peux présenter les excuses. Mais pardon, jamais. J'ai rigolé et je me suis dit, je craignais qu'il pense que je me moque de lui. J'ai dit, mais dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a de si difficile à demander pardon à ta femme? Jamais. Je n'ai jamais eu son explication, mais c'était jamais. Mais elle, jamais, c'est comme si je le touchais à un endroit qui fait tellement mal qu'il bouge. Mais pourquoi tu ne peux pas demander pardon à ta femme? C'est ta femme. Si ça se trouve, c'est elle qui te fait à manger. Si ça se trouve, c'est elle qui te donne des enfants. C'est elle qui, tout le monde ne veut plus de toi, mais c'est elle qui t'a donné de l'amour. Tu as allé chez plusieurs femmes, tu as demandé, on se demande, on change de femme tout le temps, pourquoi? Et puis c'est elle qui t'a accepté. C'est lui qui t'a pris. C'est lui. Tout le monde ne voulait pas, mais c'est lui qui t'a pris. Donc, pardonnez-vous mutuellement, parce qu'on est des enfants de Dieu, on a changé de nature. Le Seigneur vous a pardonné, dit la Bible. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez, comme moi j'ai mis mon costume, comme ça, comme vous avez mis vos beaux vêtements. La Bible dit, revêtez l'amour, qui est le lien par excellence. D'autres traductions disent le lien de la perfection. Et il dit, et je vais m'arrêter par là parce qu'il y a beaucoup d'indications, il dit que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. La paix, la recherche continue de la paix. Si tu sais que ça, là, ça va être un problème, laisse. Humilie-toi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on ait un problème avec l'humilité. Fais-toi petit. Des moments, donne raison à l'autre. Des fois, donne raison. Tu sais que c'est toi qui as raison, mais donne-lui raison. Si ça peut pacifier les choses, si ça peut arranger les choses, donne-lui raison. Ça me coûterait. Et un jour, quand il revient à la raison, tu dis, mais tu sais ça là, je ne voulais pas dire comme ça. Ah oui, c'est vrai, mais bon, j'étais très emporté. Oui, bah, voilà, tu vois, je ne voulais pas dire comme ça. Voilà ce que je veux. Ah, d'accord, je suis désolé. Tu vois, tu l'as gagné. Nous devons être des hommes sages. Et c'est ce qui fait qu'on doit partir de l'étape où nous avons reçu Christ pour monter maintenant en tant que des personnes qui veulent avancer avec Christ et être des maîtres. Parce que maintenant, nous ne sommes plus de la terre. Même si nous sommes sur la terre, nous sommes en train maintenant de monter pour apporter la paix à notre vie, pour apporter la joie à notre vie, pour apporter la bénédiction à notre vie, pour que la présence de Dieu aille grandissant dans notre vie. Amen. Amen. Voilà. J'aimerais vous laisser sur ces paroles. Tout le monde a l'air méditatif et Amen, gloire à Dieu pour ça. J'aimerais vous laisser là-dessus. J'aurais pu effectivement ajouter un certain nombre de choses, mais je vous laisse là-dessus, pour que nous puissions prier maintenant. Parce que le Seigneur veut changer nos vies. Le Seigneur veut les transformer. Le Seigneur, il est saint parmi les nations. Le